Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que les marchés sont généreux en ce moment avec vous, même s'ils sont un petit peu lents. Ce n'est pas un souci. Allez, on va voir tout de suite. Je sais, c'est ce qui vous intéresse, et on va voir comment utiliser les BSI et comment essayer de structurer son trading, son investissement autour du système BSI. Vous savez, la méthode GTS nous permet de travailler avec des stratégies et les nouveaux outils, les nouveaux algorithmes, les BSI, qui sont des indicateurs en fait qui vont nous faciliter la tâche afin de ne plus être soumis à nos émotions, qui est le principal ennemi du trader. Les émotions sont nos principaux ennemis. Alors attention, je ne vous dis pas du tout de trader comme des robots. Trader comme un robot est une très mauvaise idée. Mais il faut savoir gérer ses émotions, être discipliné, être rigoureux. Ces indicateurs ont la modeste ambition d'essayer de vous amener, de nous amener vers cet objet-là. La première chose que nous allons voir, évidemment, c'est l'installation. Ils étaient déjà installés, donc je les ferme. On appuie donc tout simplement sur indicateur, puis ensuite on les met en place. C'est extrêmement basique, simple. Le 3, le BSI 3, le BSI 5 et le BSI Trend. Vous avez ici les configurations, c'est-à-dire vous le mettez en histogramme vert, rouge, et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est extrêmement simple, tout le monde peut le faire, c'est l'objectif. En fait, nous allons ici voir les bases et voir comment, avec le système BSI, on peut avoir des indications extrêmement claires, extrêmement simples, qui vont nous offrir des points d'entrée qui ne laissent place à aucun doute, aucune confusion, d'autant plus, comme nous allons le voir dans l'exemple que vous avez sous les yeux, que le signal est couplé avec une stratégie GTS. La base du système est la suivante. Lorsqu'on a un BSI Trend qui est vert, on considère que ce sont les acheteurs qui tiennent le marché. Alors que le BSI Trend, celui du bas, est vert, on a le BSI 3, celui d'en haut, le court terme, et le BSI 5, le moyen terme, qui sont rouges, on considère que l'on est face à une phase, à une vague de retracement dans un mouvement haussier de degré supérieur. Et lorsque, dans le même temps, ou de manière très proche, on a le BSI 3 et le BSI 5 qui se retournent à la hausse, à ce moment-là, on a tout simplement un signal d'achat basique, simple, qui ne laisse place à aucun doute, à aucune confusion, qui nous permet de rentrer avec un stop relativement court et sachant que l'on investit réellement au meilleur moment avec les forces du marché. Ce que j'aime peut-être le plus avec ce système, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est évidemment un système plutôt de type trend following. On est clair sur le sujet. La problématique du trend following, lorsque vous suivez le mouvement principal, dont vous êtes plutôt à l'achat si vous êtes un investisseur, bien évidemment, la problématique, c'est toujours la même. Est-ce que je ne vais pas rentrer au point le plus haut pour me faire avoir, justement, être le fameux pigeon de la théorie de dos? Pour éviter cela, j'ai énormément travaillé sur ces indicateurs afin que ce soit clairement des indicateurs de trend following, mais qui sachent repérer clairement les phases de trading range. Et en couplant les trois systèmes, les trois BSI, nous allons voir, vous allez voir, qu'on réussit à limiter le nombre de faux signaux, ce qui évidemment est le principal écueil que l'on rencontre avec les systèmes de type trend following, c'est-à-dire que vous allez donc gagner énormément lorsque le marché est sur un mouvement directionnel puissant, et dès lors qu'il va se mettre sur un range, là vous reperdez tout, et généralement vous allez reperdre plus. Toutes les valeurs qui hésitent, on peut le faire en intraday avec les futurs, on peut le faire même sur les devises, sur les matières premières, on peut le faire en intraday. Moi je travaille essentiellement en intraday. On a une valeur qui est le crédit agricole et on voit très bien ici en bas que le BSI Trend n'est pas du tout comme sur la valeur précédente, puisqu'il va alterner des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de hausse, des phases de baisse. Donc déjà, lorsqu'on a un BSI Trend
qui alterne des phases haussière, baissière, c'est très clairement la preuve que nous sommes en range. Mais là, c'est vraiment très largement insuffisant pour être utile pour un investisseur. Ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est comment je vais réussir à maximiser le potentiel du trend following. Tout simplement, avec ce système, vous allez voir. On va prendre depuis le mois d'avril, le BSI Trend était vert. Donc, on considère que la valeur Crédit Agricole, au moins sur la base du BSI Trend, est sur une phase directionnelle haussière. Et en fait, puisque l'on ne prend jamais le premier signal, qu'on va attendre le deuxième signal et la sous-vague, en fait, on va limiter, grâce au calcul, je vous l'accorde, relativement complexe de ces indicateurs, on va limiter le nombre de faux signaux. Très clairement, si on veut rentrer là, on voit que l'on ne peut pas rentrer parce qu'on a au mois de juin le BSI 3 qui se met en vert, mais le BSI 5 reste vendeur. Et on voit que même si on a le BSI 5 qui se retourne à la hausse, il le fait nettement plus tard. Vous voyez, il y a 7-8 séances, donc il y a un gros écart entre le retournement entre les deux indicateurs. Et la clé, je vous l'ai dit, l'une des clés, c'est vraiment le fait que le BSI 3 se retourne très proche du BSI 5, si possible en même temps. Si l'on était rentré, il restait quelques potentiels haussiers, mais dans le système BSI tel que je l'utilise, tel qu'on le spécifie très clairement, on ne rentre pas. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien eu un retournement de moyen long terme, mais qu'à aucun moment on a eu un signal à l'achat. On va prendre le cas suivant. À la mi-août, le BSI Trend se retourne rouge, donc baissier. Et vous voyez qu'à aucun moment, durant toute la phase où le BSI Trend est baissier, on a une alternance de vert, puis de rouge qui nous indiquerait « je peux y aller ». J'ai une sous-vague. Cette sous-vague est un signal pour que je puisse rentrer, pour que je puisse ouvrir une position. Ensuite, à compter de la mi-septembre, on a le BSI Trend qui se retourne à l'achat, mais comme le BSI 3 et le BSI 5 avaient précédé à ce moment-là, je ne peux pas prendre le signal. Je vais constater tout simplement que 8 octobre, j'ai un signal baissier. Ce signal baissier est juste un signal de sous-vague et uniquement de sous-vague. C'est en fait une alerte. J'ai une sous-vague baissière dans un mouvement haussier de moyen terme, donc potentiellement je peux rentrer à l'achat. J'attends tranquillement un retournement haussier de mes indicateurs BSI. Et j'ai le lundi 14 octobre le retournement du BSI 3. Le lendemain, j'ai le BSI 5 qui se retourne. Autrement dit, j'ai un signal non pas simultané mais très proche J+1 et là j'ai un signal à l'achat très clair. Alors qu'on était sur une phase de range, le système BSI qui est un système de trend following a réussi à supprimer les faux signaux. Sur ce cas-là, historiquement, il en supprime environ 3 sur 4. Lorsqu'il nous envoie un signal à l'achat d'une sous-vague haussière dans un mouvement haussier de moyen long terme, la réalité c'est qu'on a la valeur Crédit Agricole qui s'envole à la hausse alors que auparavant elle était sur un range. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à travailler avec les BSI si ça vous intéresse. Vous n'hésitez pas, vous pouvez vous rapprocher de moi, évidemment. Et surtout, je vous souhaite d'excellents investissements, un excellent trading sur les marchés. Comme d'habitude, soyez prudents. Ciao à tous. Bye bye.